Bonjour Dimitri. Bonjour Vincent. Bonjour. Il y a 2 ans, chauffeur privé devenait captain et maintenant FreeNow. Quel est l'impact de ce changement dans la stratégie de développement de votre entreprise? Alors, pour rappel, chauffeur privé devenu captain il y a 2 ans, puisqu'on se lançait à l'international, et chauffeur privé en portugais ou anglais, c'était difficilement prononçable. Aujourd'hui, ce changement de marque s'inscrit dans l'un de nos 4 piliers stratégiques de développement. Le premier, c'est la réunion des différentes marques de mobilité de la joint venture Daimler et BMW sous une seule app, une seule équipe et une seule marque, FreeNow. Notre deuxième pilier, c'est le développement de l'activité masse en offrant des services complémentaires et personnalisés pour nos usagers. Le troisième pilier, c'est l'accélération des investissements dans tout ce qui est RSE. On a un objectif spécifique de réduire les émissions par passager kilomètre de 50% d'ici 2025. Aujourd'hui, on offre déjà la plus grande flotte de VTC électriques à Paris, taxis électriques à Londres, et on continue de travailler avec les villes pour réduire l'usage du véhicule personnel. Et enfin, le quatrième pilier, c'est de renforcer notre proposition de valeur pour les entreprises, qui représentent déjà 20% de notre activité. Alors justement, quel est l'impact de ce rapprochement au niveau de votre activité corporate? Alors, on a toujours utilisé un triptyque pour définir notre proposition de valeur à l'époque de Captain, qui était le temps, la qualité de service et le prix. Aujourd'hui, on ajoute 2 éléments à ce triptyque, qui est la couverture géographique, puisqu'on est présent maintenant dans plus de 10 pays européens, plus de 100 villes, et qui permet donc d'avoir une seule application pour se déplacer à travers l'Europe. Et la deuxième proposition de valeur additionnelle avec FreeNow for Business, c'est qu'on double nos équipes de développeurs, ce qui va permettre d'avoir plus de fonctionnalités pour les gestionnaires, pour les administrateurs et pour les passagers. Au total, on offre ce service à plus de 30 000 entreprises en Europe, dont 3 500 entreprises en France, pour rendre la vie plus simple. D'accord. Vous parliez du MaaS. Où en êtes-vous au niveau de la multimodalité? Où en êtes-vous aujourd'hui et quels sont vos projets pour demain? Alors aujourd'hui, on offre déjà une différentes solutions à travers différentes villes. Par exemple, si vous allez à Londres, vous pouvez réserver des taxis, les fameux Black Cab, et des VTC via FreeNow. Si vous allez à Lisbonne, vous aurez des vélos, trottinettes électriques, taxis, VTC. À Berlin, vous aurez le même panel de services avec en plus la possibilité de prendre des voitures en autopartage. À Paris, en France plus généralement, mais en commençant par Paris, on va lancer un partenariat avec Bond Mobility dans les prochains jours pour offrir des vélos électriques en plus des VTC. Et on ne s'arrête pas là, puisqu'on a des discussions assez avancées avec un certain nombre d'acteurs européens qui sont intéressés par notre plateforme, dont les transports publics. D'accord. Parlons de la crise sanitaire. Comment vous la traversez? Et est-ce que des mesures sanitaires sont à même de développer votre activité, de convaincre vos clients? Alors, on a été impacté comme tout le monde par la crise sanitaire. On prévoit de revenir à un niveau d'avant-crise dès le début d'année prochaine, donc dès janvier. Et ce qui nous a permis de tenir peut-être mieux le coup que d'autres activités, d'autres entreprises dans le secteur du voyage, c'est premièrement parce qu'il y a seulement 10% de nos courses qui sont réellement associées à un voyage, à une gare ou à un aéroport. La vaste majorité, c'est de la mobilité du quotidien, aller voir des clients, des fournisseurs, faire le retour tardif ou matinal au travail, sortir le soir. Donc on a été moins impacté. La deuxième raison pour laquelle on a été moins impacté, c'est parce qu'on avait une grosse activité auprès des médias, des hôpitaux, des EHPAD et des grandes surfaces qui continuaient d'opérer pendant la crise. Bien sûr. Plus généralement, c'est le B2B qui nous a vraiment permis de récupérer, parce que c'est la seule activité qui opérait pendant cette période-là. Et on a pu les rassurer grâce à 2 moyens principalement. Le premier, c'est que c'est obligatoire de porter un masque dans les véhicules et on a équipé plus de 90% de notre flotte de vitres de protection, ce qui rassure les usagers. Et le deuxième facteur, c'est qu'on engage les chauffeurs à systématiquement nettoyer entre 2 courses tous les points de contact, les ceintures, les portières, d'aérer les véhicules, pour être sûr qu'il n'y ait pas de microbes à l'intérieur de l'habitacle. Et pour terminer sur un chiffre, on a fait une étude auprès d'un panel de 1500 utilisateurs en France, une étude récente, et 86% de ces utilisateurs prévoient d'utiliser autant, voire davantage les VTC pendant la période de crise, plutôt qu'en temps normal. Merci Dimitri. Merci Vincent.